La Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SCG, une vieille société créée aux années 50, 1950, avec un renouvellement d'investissement de 1970 à 1985 pour une population d'approximativement 500 000 habitants, privatisée en 1997 par la société Veolia, 1997 à 2016, je pense. Alors, l'investissement qui avait été fait pour 500 000 habitants avait désormais une capacité opérationnelle de 1 million d'habitants. Alors, c'est quoi le problème? C'est peut-être parce que notre démographie a évolué pendant que les investissements sont restés limités, sinon les mêmes. On peut l'expliquer par plusieurs facteurs, euh, vétusté des machines, limitation financière, limitation opérationnelle. Bref, la population augmente, mais la production d'électricité et d'eau reste la même. À cela s'ajoute le banditisme. Les démarcheurs vont s'introduire à la SCG, les voleurs, les sous-traitants, les actionnaires. Et nous avons toutes les techniques d'arnaque possibles, les compteurs truqués, les factures manipulées, la vente des compteurs en business et autres, tâches de l'eau et de l'électricité, l'ongori, et les notables qui ne payent jamais ni l'eau ni l'électricité parce qu'ils seraient partisans d'un parti politique, avec une SCG qui parfois s'apparentait à une banque qui finançait certaines élections. Le CTRI vient donc récupérer le pays avec une SCG qui elle-même était déjà en lambeaux. Alors, après avoir constaté le délestage dans tout Libreville et partout dans le Gabon, il avait donc décidé de virer tous les arnaqueurs de la SCG en décidant de mettre une nouvelle équipe. Mais le problème, c'est que ces arnaqueurs et ces actionnaires véreux avaient quand même ceci de particulier qu'ils avaient des appareils et des outils et la technicité. Seule différence qu'ils utilisaient leurs atouts, non pas pour notre bien, mais pour nous escroquer. Alors il fallait faire un choix. Est-ce qu'on va laisser qu'on spolie les Gabonais ou mettre une nouvelle équipe? Il faut quand même dire que lorsqu'on voit le nombre de coupures d'électricité qu'il y a à Libreville en ce moment et au Gabon, on a l'impression qu'il y a comme un vaste projet de sabotage. C'est-à-dire, comme tu nous as virés, on verra. C'est peut-être parce que Ali et sa compagnie avaient vu ça de loin qu'ils avaient décidé de tout bloquer. Bloquer les concours, bloquer les recrutements, bloquer les rappels, bloquer les bourses, voies secondaires délaissées, routes en délabrement très avancées, écoles abandonnées, routes cassées, emprisonnement de ceux qui osaient dire le contraire, laisser les Gabonais à la merci d'une économie sauvage où chacun cherche à s'enrichir comme il veut, les employés maltraités, les retraités maltraités. Tout était fait pour que le moindre centime ne soit dépensé à l'endroit des Gabonais. Et les actionnaires de la SCG jouaient avec nos factures d'électricité et nous donnaient le compteur d'eau. Et quand les militaires prennent le pouvoir, les routes se coupent, les ponts se cassent. Et tout ça n'avait pas été prévu. Les éboulements partout. Le pouvoir en place ne pouvait pas rester sans réagir en disant nous sommes en pleine transition, nous ne ferons rien du tout. La gratuité de l'école, la gratuité des livres, l'amélioration, l'arrimage des salaires des retraités, le paiement des rappels des retraités, l'avancement sur les rappels des fonctionnaires normaux, le paiement des vacations avant la date habituelle, les actes caritatifs, apporter de l'aide aux populations faibles, le paiement d'outils d'investissement de toutes sortes pour booster l'économie du pays. Tout cela, ça demande d'énormes moyens. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le pays s'est retrouvé lourdement endetté, que la Banque mondiale a décidé du non-décaissement de l'État gabonais. À côté de cela, une SCG composée de vieilles machines destinées à une population d'1 million d'habitants, avec une population qui aujourd'hui avoisine déjà les 2,5 millions. Et ce qui m'amuse souvent, c'est lorsqu'on dit que la SCG est incapable de distribuer l'eau et l'électricité à 2 millions de personnes. Mais au Gabon, nous ne sommes pas qu'à 2 millions. 2 millions, c'est 2 millions de Gabonais. Est-ce que vous êtes sûr que la SCG ne sert l'eau et le courant qu'aux Gabonais? Si on comptabilise le nombre de personnes qui doivent profiter de l'eau et de l'électricité, nous dépassons largement les 2 millions. Nous sommes dans les 4 millions, 5 millions d'habitants.
Globalement, avec tous ces efforts qui sont fournis par le CTRI depuis leur prise de pouvoir pour redonner le sourire aux Gabonais, je vois mal comment un tel président peut demander à la SCG de couper le courant. J'ai même été scandalisé dans les réseaux sociaux quand j'ai vu un compatriote dire sur TikTok qu'au Gabon, nous passons des jours et des jours sans courant. Vraiment. Mais vous oubliez que ce pays était déjà vendu depuis longtemps. Et nous-mêmes y compris. Et lorsqu'on prend la responsabilité de récupérer un tel pays, ça demande beaucoup de courage. Ça demande des choix difficiles. Aujourd'hui, le pays est lourdement endetté parce que l'État veut résoudre les problèmes de tout le monde. J'ai toujours critiqué ici qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes au même moment, surtout en 18 mois. Mais vous êtes sans ignorer qu'un pays qui a longtemps souffert ressemble à un chien qui est pris au piège. Et lorsque vous venez pour sauver ce chien, il vous prend pour son ennemi et il peut même vous mordre. À vouloir résoudre les problèmes de tout le monde, nous sommes déjà lourdement endettés. Et les Gabonais en redemandent. Tous les problèmes de la SCG qui ont été négligés et accumulés depuis près de 15 ans. Et quand la facture sort, pour remettre la SCG sur les rails, il faut 475 milliards, monsieur. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver le mois qui vient ou bien cette semaine. Même sur le marché financier, on ne peut pas vous donner accès à un tel fonds sans être légalement élu. Vous comprenez déjà le sens des élections anticipées. Parce que pour faire respirer l'économie d'un pays, il y a des critères. Ce que je demanderais peut-être au gouvernement, c'est de trouver les mesures urgentes, provisoires, afin de limiter le nombre de coupures d'électricité. Vraiment faire tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter, sinon mettre fin aux coupures d'électricité dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Quand je vois les Gabonais qui disent dans les réseaux sociaux que le Gabon aujourd'hui est 1000 fois pire qu'au temps d'Ali. Très honnêtement, je me dis, on peut être méchant, mais pas jusqu'à ce point. Surtout pour un problème qui n'est que ponctuel. N'en parlons plus des partisans de l'apocalypse de la diaspora, qui en ont fait leur cheval de bataille, en clamant allègrement l'échec du Gabon. Vraiment, c'est triste.